À 24 heures de la fête de Noël, Ouagadougou change de visage. Dans les rues, les marchés et les carrefours, sapins, jeux de lumière, crèches et objets décoratifs envahissent l'espace. La ville se pare de couleurs et d'illuminations. La ville se teinte également des couleurs des points de vente d'accessoires dédiés aux fêtes de fin d'année. Dans ces espaces commerciaux, l'affluence est bien visible. Plusieurs variétés de sapins artificiels et de crèches sont proposées aux clients. Les prix varient en fonction de la taille et de la qualité des accessoires. C'est les crèches, les personnages et choses. Les jeux de lumière, les guirlandes, les arbres de Noël. C'est nous-mêmes nous fabriquons les crèches, les personnages. Les crèches et les personnages, c'est notre spécialité. La Noël se prépare bien. Mais c'est le matériel qui est un peu mou sur le matériel. La Noël, là, ça se prépare bien, mais on espère que ça va aller. Genre, ce petit modèle, le prix aussi est bas. Le grain qui est à côté là, le prix aussi, c'est élevé. C'est en fonction de ce que toi tu veux. Que le prix varie. Il y a beaucoup de qualités. Parce que tu vois, le truc est un prix abordable. Il n'y a pas un prix petit qu'on peut fixer comme on est dans, par exemple, dans une maison et puis on doit fixer le prix. Non. C'est le prix qu'on s'entend et puis toi tu sais que tu peux vendre seulement que tu vends. Par exemple, ça c'est à 425 000. C'est-à-dire ça là, on vend ça à 190 000. Ça là c'est à 110 000. À côté, des particuliers, des agents d'entreprise et de services viennent eux aussi s'approvisionner en décoration afin d'orner leur lieu de travail et créer une ambiance festive en harmonie avec l'esprit de Noël. Je suis venu aujourd'hui pour acheter des décorations pour le service, pour pouvoir aller décorer le service, voilà, pour pouvoir mieux accueillir les clients et qu'eux aussi se sentent que bon, c'est pas juste que le professionnel et qu'on est aussi humain. Voilà, donc on va instaurer l'esprit de Noël au service, c'est juste ça. Pour le monde entier, je pense que la fête de Noël représente une fête de commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Voilà, donc pour moi personnellement, c'est une fête qui rassemble les familles, voilà, qui rassemble la population, à ce que voilà, on puisse se souvenir qu'on est toujours unis et tout. Mais au-delà de l'aspect festif, le sens profond de Noël interroge. Pour de nombreuses personnes, la célébration tend à se réduire aux cadeaux et aux décorations. Des responsables religieux rappellent alors la signification première de Noël, la naissance du Christ, symbole d'amour, de paix et d'espérance pour l'humanité. Beaucoup parlent de Noël, mais certains ne comprennent pas le sens réel de Noël. Noël, c'est l'amour de Dieu manifesté à notre égard. Il a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver et nous devons accepter cet amour manifesté à notre égard. Donc, c'est-à-dire, premièrement, accepter ce merveilleux don qui est Jésus, le recevoir, et aussi manifester son amour envers les autres. Chaque année, à l'approche des fêtes, les responsables donnent des vivres à ceux qui n'ont pas assez de moyens pour fêter. C'est une façon de manifester son amour à l'égard de l'autre. Voilà, donc chacun individuellement peut partager ce qu'il a, que ce soit son repas, que ce soit son argent. Voilà, nous pouvons partager ce que nous avons avec les autres en manifestant l'amour de Dieu à leur égard. Notre Seigneur Jésus a annoncé sa venue depuis des siècles et les enfants d'Israël se sont préparés à le recevoir. Les prophètes ont annoncé sa venue et Jean-Baptiste a été celui qui a baptisé les fidèles en attendant la venue de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église nous prépare à nous disposer afin d'accueillir le petit Jésus. Chaque année, il y a un temps de l'Avent.
Durant cette période, tout fidèle doit se préparer et se convertir à faire le bien et pratiquer la charité envers les pauvres. Ainsi, nous pourrons recevoir le Christ. Dans les quartiers, une autre scène attire l'attention. Les enfants s'activent, briques et cartons en main, pour construire des crèches artisanales. Un rituel transmis de génération en génération qui rappelle que la crèche demeure un autre symbole de Noël, bien au-delà des ornements modernes. L'achat des crèches est une grande importance, mais le plus important reste la construction des crèches par les enfants. Ils construisent des crèches avec une grande joie. Nous avons le témoignage d'un moine qui témoigne la présence réelle de Jésus-Christ dans les crèches. Ce moine a constaté lors d'une vision la présence réelle du petit Jésus dans les crèches. C'est pour cela que l'autorisation a été donnée afin de permettre aux enfants de construire des crèches. Vous constatez avec nous que même le jour des célébrations dans les églises, il y a des crèches. C'est une bonne chose d'en avoir chez soi, mais ce n'est pas une obligation. Aujourd'hui, Noël est aussi perçu comme une fête dédiée aux enfants. Certains parents profitent de l'occasion pour leur offrir des surprises, malgré un contexte économique parfois difficile. La Noël, c'est la fête des enfants. C'est la fête des enfants, c'est la naissance du Christ. Pour moi, c'est comme ça. Voilà. Et nous aussi, on profite de cette occasion pour faire plaisir à la famille. Pour Noël, nous avons l'obligation de parer les enfants des nouveaux habits. Noël étant la commémoration de Jésus, petit enfant, est une fête où les parents doivent tout mettre à la disposition des enfants afin de les rendre joyeux le jour J. Cependant, au Burkina Faso, tout le monde ne pourra pas célébrer Noël dans la joie. Dans certaines localités et pour de nombreuses familles, les réalités sociales et sécuritaires limitent les festivités. Face à cette situation, les leaders religieux adressent un message d'encouragement, de solidarité et d'espérance à toutes ces personnes. Aujourd'hui, notre pays est en quête de paix et plusieurs localités ne fêteront pas Noël. À ces personnes, je dis ceci: ayez la foi et le courage. C'est le Dieu de l'espérance qui prend le dessus. La paix viendra. Après la pluie vient le beau temps. La lutte que nos autorités sont en train de mener, je crois que la naissance du Christ permettra de toucher et de convertir le cœur de tous ceux qui fatiguent le pays. Nous encourageons ces personnes à garder la foi. À l'endroit des malades et toutes les personnes qui souffrent, Dieu est au contrôle de tout. Je vais tout simplement les encourager en m'appuyant sur Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 4. La Bible déclare là-bas que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. S'ils sont toujours en vie, ils doivent rendre grâce à Dieu. La fête passe et les années à venir, nous aurons encore à fêter. S'ils sont malades, ils vont retrouver la santé. Il y a d'autres qui sont dans des zones où on ne peut pas fêter. Les années à venir, avec l'aide de Dieu, nous allons retrouver la paix dans notre nation. Donc, c'est un mot d'encouragement. Malgré ces moments difficiles que ces gens traversent, nous pouvons être sûrs et certains que Dieu est avec eux là où ils sont. Au-delà des lumières, des cadeaux et des vitrines éclatantes, Noël rappelle surtout l'essentiel: le partage, la fraternité et l'espérance.
un moment pour se tourner vers l'autre et redonner toute sa place à l'humain. Il est né le divin enfant, chantons tout son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettons. Fadima Web TV, les racines de l'actu.